de m'avoir invité donc, à cette conférence des nouveaux arrivants pour présenter mes projets de recherche que je mène au sein de l'équipe d'Epicène. Donc j'ai choisi de vous développer donc, cette conférence autour de cette thématique-là. Donc quelle recherche à partir des données d'un registre des cancers. Donc pour cela, je vais vous exposer quelques généralités sur les registres des cancers en termes de fonctionnement et d'organisation de la surveillance des cancers en France, mais également les recherches possibles et les collaborations envisageables avec le registre des cancers. Donc j'étayerai mon propos à partir donc, de recherches que nous menons au sein de l'équipe Epicène. Donc très brièvement, je tenais à vous présenter mon parcours. J'ai obtenu mon doctorat d'épidémiologie en 2010 au sein de l'équipe INSERM 1657, pharmaco-épidémiologie et impact, donc évaluation d'impact des produits de santé en population. J'ai ensuite effectué plusieurs postdoctorats au sein des centres U197, donc un premier dans l'équipe santé et environnement. Donc au sein de cette équipe, je me suis intéressé à l'effet de différentes nuisances environnementales sur la santé de deux populations, une population de professionnels, des sapeurs-pompiers, et une population d'enfants scolarisés en Guadeloupe. Donc en 2013, j'ai intégré l'équipe du registre général des cancers de la Gironde, où j'ai été chercheur associé à l'équipe de l'Axe Cancer. Au sein de cette équipe, je me suis impliqué dans différents travaux de recherche que je vais vous développer par la suite. Donc enfin, en 2016, j'ai été nommé maître de conférence en section 85, biostatistique et bioinformatique, à l'Université de Bordeaux. Donc, je suis rattaché sur la partie pédagogique à l'UFR des sciences pharmaceutiques au sein de l'équipe informatique et pour la partie recherche au sein de l'équipe Epicène du centre U12. Alors tout d'abord, quelques généralités sur les registres des cancers. Donc, la mission principale des registres, c'est d'enregistrer de manière exhaustive tous les cas de cancer, donc des patients résidant dans une zone géographique définie. Donc les registres des cancers sont fédérés au niveau national par le réseau Francissime. Donc en 2016, on compte 31 registres qualifiés. Alors comme vous pouvez voir sur la carte, on n'a pas une couverture nationale en France de la surveillance des cancers. On compte environ une couverture de 20-22%. Et comme vous pouvez le voir sur la carte, il existe différents types de registres. Des registres généraux que vous avez en bleu et des registres spécialisés. Donc la variation de la couverture dépend principalement des registres spécialisés d'organes qui existent au niveau du réseau. Donc les registres sont également un formidable outil pour faire également de la recherche, étant donné que nous enregistrons des données, une des spécificités des registres, c'est d'enregistrer des données non negatives et d'avoir accès également aux dossiers patients si on a besoin de faire des études sur les données. Donc très schématiquement, voici comme fonctionne un registre des cancers. Donc on a des données, on récupère des données auprès de différentes sources qui nous permettent de notifier les cas de cancer, auprès des laboratoires anatomopathologie, qui est notre principale source d'information. Alors ces données, on les récupère de manière périodique ou annuellement. Donc on a nos données qui est existantes. Donc on croise périodiquement ces données avec notre base de données. Il se produit deux situations. Alors, soit on rajoute de l'information sur nos cas de cancer qui sont existants, soit ça nous crée des nouvelles notifications de tumeurs. Et ces nouvelles notifications de tumeurs, on a une équipe d'attachés de recherche clinique qui va aller les enquêter sur le terrain, par retour au dossier médical, pour vérifier et valider que c'est bien un cancer que nous enregistrons. En parallèle de ça, nous croisons nos données régulièrement avec le répertoire national d'identification des personnes physiques pour mettre à jour des données du statut vital, pour ensuite établir faire des données de survie à partir de. Nous récupérons également les listes électorales de l'ensemble des communes de la Gironde pour avoir des données plus fiables au niveau des adresses. Environ dans notre base de données, on note à peu près 90% de personnes qui sont géolocalisables. Donc, l'intérêt des registres des cancers arrive à trois niveaux. Donc, au niveau de l'épidémiologie descriptive. Alors, les données des registres sont intégrées dans des programmes nationaux et des programmes internationaux. Donc, elles permettent une estimation des principaux indicateurs de surveillance, prévalence, incidence à 5 ans,
ou encore donc, faire des analyses de tendances temporelles. Au niveau de la recherche, c'est des données donc, qui sont très intéressantes parce que c'est des données sans biais de sélection. Donc, elles sont idéales pour mettre en place des études de cohorte ou des études cas témoins, étant donné qu'on est exhaustif donc, sur une zone géographique. Et également, donc, elles permettent de retourner au dossier patient, donc, ce qui nous permet d'aller récupérer des informations complémentaires sur les différents patients qu'on a dans notre base de données. Et enfin, la dernière mission est une mission d'évaluation. Elle sert souvent les données du registre servent souvent d'évaluation pour évaluer d'autres bases de données en termes d'exhaustivité sur les cas de cancer et pour être certain que le diagnostic dans les autres bases de données est bien un cancer. Et pour terminer, elles permettent aussi d'avoir une conformité, donc de vérifier les conformités d'application de recommandations cliniques, comme ça a déjà été fait donc, au niveau de la Gironde avec le cancer du testicule. Donc au niveau de la Gironde, dans l'équipe épiclicienne, il y a 4 registres des cancers, 3 registres qui sont spécialisés, donc le registre des tumeurs du système nerveux central, des hémopathies et du mésothélium, et un registre général des cancers. La différence entre les registres spécialisés et généraux, c'est en termes de volume de données. Donc, les registres spécialisés recueillent moins d'informations, recueillent des données sur un volume moins important et ont la possibilité de récupérer des informations complémentaires donc, au niveau de la tumeur, par exemple au niveau génétique, ou également des patients comme des données de comorbidité. En termes de volume, les données du registre général des cancers, ça représente environ 9000 cas de tumeurs validées par an. En termes de volume de données, donc depuis 2013, on a environ 5000 cas de tumeurs dans notre base de données. Donc on a des données consécutives sur la période de 2008 à 2013. Donc en termes de recherche en épidémiologie descriptive, les données du registre des cancers interviennent à différents niveaux. Au niveau départemental, donc on produit un rapport annuel et des lettres d'information pour aussi s'envoyer auprès de nos partenaires locaux. On organise régulièrement des séminaires scientifiques. Donc, le prochain séminaire scientifique du registre aura lieu en 2017. Au niveau de la France, on transmet annuellement nos données au réseau Francine, qui va permettre la production des estimations d'incidence et de survie au niveau de l'ensemble des cancers. Également, on participe à un certain nombre d'études de résolution sur le testicule ou le cancer du sein, par exemple, où on récupère des informations complémentaires sur ces cancers. À l'échelle internationale, depuis cette année, notre antériorité de nos données nous permet de participer à des réseaux internationaux. Donc nous transmettons nos données à différents programmes européens comme Eurocare ou l'ENCR, qui visent à produire des données de survie sur les cancers en Europe. Et également le projet Concorde 3, sur la survie des cancers à l'échelle internationale. Donc il y a des possibilités de partenariat avec ces différents réseaux au sein des équipes des registres. Donc, sur le plan de la recherche, le registre des cancers, depuis qu'il existe, c'est spécialisé dans 2 thématiques. Donc une thématique portant sur les disparités dans l'accès aux soins et la prise en charge. Donc il y a une thématique sur un cancer rare qui est le sarcome. Donc je suis directement impliqué dans ces 2 thématiques. Donc ces 2 thématiques sont des thématiques fortes de la recherche intégrée bordelaise dans le cadre du CIRC Brio. Donc pourquoi on s'intéresse ces 2 thématiques, je les développe dans 2 projets. Un projet sur l'oncogériatrie. Donc pourquoi l'oncogériatrie? Donc il faut savoir que 2 tiers de tous les cas de cancer incidents arrivent chez les personnes âgées. Les personnes âgées sont une population qui est vulnérable en raison d'un certain nombre de facteurs de comorbidité importants. Et donc les données de la littérature ont montré des inégalités d'accès aux soins importants en termes de diagnostic, prise en charge et de pronostic, en lien avec des caractéristiques socio-démographiques, socio-économiques et cliniques. Donc une revue récente de la littérature a montré qu'il n'y avait pas d'études qui étaient faites en Europe sur les disparités dans l'accès aux soins dans cette population. Les principales études s'étaient menées au niveau des États-Unis. Et ces études étaient basées essentiellement sur des données de registre ou de l'assurance maladie. Et donc la recherche qui était menée utilisait principalement des données à partir des données des registres, donc je vais penser avec de l'assurance maladie,
et utilise peu de données individuelles, donc de données peu informatives. Donc il y avait un réel contexte, enfin, au niveau de la Gironde, il y avait vraiment un contexte favorable à développer un projet, du fait qu'il y avait donc les registres des cancers, et également 3 cohortes de personnes âgées qui permettaient d'avoir des informations précises au niveau de l'individu. Donc on a le projet qui a été mis en place, c'est le projet INCAPAC, qui est un financement de l'INCA. Ce projet a visé à croiser les données des 3 cohortes qui sont existantes au niveau de notre centre, la cohorte PACRID, 3C et ANU, cohorte de personnes âgées, et les registres des cancers. Le croisement entre ces bases de données permet d'avoir d'une part des informations très précises sur les caractéristiques individuelles des patients, obtenir des informations complémentaires sur des données socio-démographiques, par exemple des habitudes de vie, l'environnement social également des personnes âgées, la santé, également la dépendance et la cognition. Et le registre, de l'autre côté, permet d'apporter la fiabilité du diagnostic sur les cas de cancer et apporte des informations complémentaires sur la tumeur et sur sa prise en charge, par exemple le stade, le passage en réunion de concertation pluridisciplinaire ou encore le délai de prise en charge. Donc ce projet a pour objectif d'analyser les déterminants socio-démographiques, socio-économiques et cliniques des inégalités d'accès aux soins et du pronostic fonctionnel et tâches des personnes âgées atteintes de cancer. Donc il fait l'objet d'une thèse de science dans le clinique Galvin, sous la direction du professeur Simone Poulain. Donc la deuxième thématique que nous développons au sein du registre porte sur les disparités, plus précisément sur le cancer colorectal. Donc le cancer colorectal, c'est la 3e localisation cancéreuse en France. On compte 42 000 nouveaux cas de patients atteints de cancer colorectal en France par an. La mortalité, c'est la 2e cause de mortalité par cancer. On a des progrès dans la prise en charge de ces cas de cancer, comme la mise en place de recommandations cliniques ou encore le test de dépistage qui s'est largement répandu. Toutefois, la survie relative de ces cancers est encore très faible, elle est d'environ de 60% à 5 ans, sur la période 2005-2013. Les études dans la littérature ont montré une hétérogénéité dans la prise en charge de ces cancers, avec des disparités dans l'accès aux centres spécialisés, mais également dans l'accès au traitement et dans la présentation en réunion de concertation pluridisciplinaire. Le statut socio-économique a démontré également un impact sur la prise en charge de ces patients. Toutefois, il y a peu de données qui permettent de savoir s'il existe une hétérogénéité dans la prise en charge de ce cancer et si les recommandations cliniques qui ont été mises en place récemment en France sont appliquées dans la pratique. Pour améliorer les connaissances dans cette thématique, on a monté un projet qui a été mis en place au niveau du registre, associé au registre du TAM. L'idée était d'avoir un recueil spécifique et très complet à partir du dossier médical patient pour récupérer des données complémentaires sur le détail des lieux de prise en charge, des comorbidités, les bilans thérapeutiques, les bilans d'extension et également les traitements. Ces informations, l'idée de récupérer ces informations complémentaires, ça permettrait de répondre à 3 axes, 3 objectifs de notre recherche. D'une part, d'étudier les facteurs associés à la présentation en RCP, d'étudier l'impact et la présentation en réunion de concertation pluridisciplinaire sur la prise en charge thérapeutique, avec par exemple la notion de délai entre le diagnostic et le traitement. Et enfin, d'étudier le rôle des caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques dans l'accès aux soins et la prise en charge thérapeutique. Le deuxième axe que je m'occupe au sein du registre des cancers que je porte, c'est un axe sur le sarcome. Le sarcome, c'est un cancer rare, c'est un ensemble très hétérogène de tumeurs rares malignes avec un nombre d'histotypes très important, supérieur à 50. Le sarcome, c'est une maladie qui peut toucher l'ensemble du corps. C'est une maladie qui touche les tissus mous, également les os. On peut la retrouver sur n'importe quelle zone du corps de l'organisme.
Son diagnostic est souvent très difficile à poser, donc il nécessite donc d'établir une confrontation multidisciplinaire, d'avoir un faisceau d'éléments cliniques, d'imagerie anapathe et complété également par de la biologie moléculaire. Donc sans tous ces éléments, il est très difficile d'avoir un diagnostic exact de la pathologie. En parallèle de ça, donc, plusieurs classifications des sarcomes existent. Toutefois, il n'existe pas de consensus clair pour la manière de bien les décrire. Donc, il y a une classification moléculaire qui existe, une classification anapathe par exemple, et la dernière classification de l'OMS 2013 qui associe les deux. Et en général, dans la littérature, quand on regarde les publications, donc, le problème, c'est que on va dire les sarcomes tels qu'ils sont décrits, donc il n'y a pas de confirmation, on n'a pas la notion de savoir si le sarcome, quand il est décrit, il y a une confirmation exacte sur la pathologie, enfin sur le diagnostic, et de même sur la survie. Donc, il est très difficile à partir de la littérature d'avoir des données fiables sur la survie et également sur l'incidence. De la même manière, en termes d'étiologie, donc il y a peu d'informations sur ce cancer. Et la plupart des résultats sont discordants en raison de limites méthodologiques importantes. La plupart des études prennent en compte le sarcome comme une seule maladie, alors que c'est connu que, dans la littérature, on sait bien que le sarcome a une histoire de la maladie, donc il existe différents types de sarcome et que l'histoire de la maladie, pour les différents types de sarcome, peut être différente. Donc, sur la partie descriptive des sarcomes, je suis donc impliqué dans un projet de base clinico-biologique. Donc, l'idée dans ce projet, qui est financé par l'INCa, est d'évaluer la qualité des données disponibles sur le sarcome, dans un premier temps, et ensuite de mieux estimer l'incidence et la survie de ces cancers. Alors, sur la qualité des données, on a la chance en France d'avoir un réseau de centres experts qui permet d'avoir une relecture systématique des lames de sarcome et d'avoir une confirmation exacte dans ce cas de sarcome. Et on a les données des registres des cancers qui permettent d'avoir une exhaustivité sur l'ensemble des données. Donc, pour évaluer la qualité des données du registre et également de la base clinique et biologique, il y a un projet qui a été mené où on a croisé ces deux bases de données. Donc, les premiers résultats préliminaires ont montré les données des registres et de la base clinico-biologique qui étaient assez exhaustives, mais qui avaient des problèmes au niveau des libellés renseignés sur les 4 types de sarcome, les types de sarcome qui étaient renseignés dans les registres, et c'était souvent différent de la base clinico-biologique qui apporte un diagnostic exact. Sur la partie estimation de l'incidence et de la survie, je suis associé à un groupe de travail avec des experts anapathes au niveau national. L'idée est, à partir de la classification utilisée par les registres des cancers pour le sarcome, d'établir un classement optimal qui permet de les décrire au mieux et de la manière la plus réelle possible. Donc, je suis en train de travailler sur l'analyse des données qui ont été produites par ce groupe d'experts pour produire une publication prochaine. Sur la partie étiologique, il y a un projet qui est en cours, qui a été accepté récemment par l'INCa, qui est un projet porté par Lacour. L'idée de mettre en place une étude 4 témoins pour identifier le rôle des habitudes de vie, des facteurs environnementaux et professionnels dans la survenue des sarcomes. Et dans ce cadre-là, le registre va permettre d'avoir des informations sur le circuit de soins des sarcomes et être au plus près des cas et pour les enquêter très rapidement, étant donné que c'est une enquête cas témoins. Donc l'idée dans ce projet est d'obtenir environ 2400 cas et 4800 témoins sur 3 ans. Concernant mon articulation avec l'exact de recherche épicène, j'interviens sur 3 thématiques. Sur la partie déterminant de résultats, avec mon étude sur les personnes âgées des cancers du côlon rectal, et sur la partie 3, l'étiologie environnementale des cancers. Sur les tumeurs rares, c'est le sarcome, et sur les susceptibilités individuelles, sur la prise en compte. Je
vous remercie pour votre attention.